Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, là, on va être un peu plus, je dis pas relax, là, mais comme là. Je vais vous parler, entre autres, quand l'esprit apaise le corps. Vous allez voir que ceux qui aiment bien les fleurs de bac vont peut-être pas mal aimer ce que je vous parle aujourd'hui. Parce que dans le fond, je vous amène dans le merveilleux monde des élixirs minéraux. On connaît beaucoup les fleurs de bac qui travaillent les émotions. Mais est-ce qu'on connaît les élixirs minéraux? Ça fait une couple d'années que je travaille avec ça, puis j'ai des résultats pas mal extraordinaires. Puis, tu sais, il faut savoir que les minéraux, ça fait longtemps qu'on connaît ça. Puis, c'est vraiment, il y a des études scientifiques qui révèlent vraiment l'intimité fusionnelle du mental puis du physique dans l'état de santé. Fait que souvent, quand on parle de fleurs de bac, on est beaucoup dans le mental, puis le physique, puis avec les plantes, les fleurs, puis le physique, c'est beaucoup plus le minéral. Fait que souvent, dans les recherches, ce qu'ils se rendent compte, mettons, médicalement parlant, l'exemple que je donne, c'est comme les risques d'accidents cardiovasculaires sont quand même augmentés chez des personnes qui vivent un stress chronique, les mettant permanent sous tension. Puis souvent, les médecins remarquent, dans les consultations, là, que plein de maladies, c'est lié au stress. Fait que ton physique, ton psychique, là, il est important à traiter. Puis des fois, on ne se rend pas compte comment que, puis on en parle là, vraiment, comment que stress, anxiété, nervosité peut toucher le corps très physique. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va travailler, à apprendre, travailler le corps et l'esprit. Parce que si tu travailles ton esprit, ton corps va être mieux. Puis pourquoi, dans le fond, qu'il faut penser aux minéraux? Parce que les élixirs minéraux, puis vous connaissez les élixirs floraux. Les élixirs floraux, c'est fleurs de bac, mais il y a les élixirs minéraux. Puis je trouve que c'est vraiment pas, je vous le dis, connu, là. Parce que c'est important de dire quand même que dans la médecine traditionnelle, sur tous les continents, depuis longtemps, mettons que je reviens à l'Antiquité, l'ancien temps, là, les différents remèdes, ils ont trois origines. On a l'origine végétale, les plantes qu'on connaît bien, l'origine animale, le miel des abeilles. En homéopathie, on aurait l'Apis mellifica. Puis on a l'origine minérale, les minéraux qu'on connaît tous. Je vous parle souvent des minéraux traces, des oligo-éléments, le calcium, le magnésium, le fluor, le phosphore, qui fait partie de notre vie intégrale, c'est sûr. Fait que personne ne peut contester que les minéraux, ils ont une action thérapeutique, là. On connaît tous les oligo-éléments, puis on connaît tous les minéraux, comme je dis, calcium, magnésium, etc., qu'on peut prendre au niveau supplément alimentaire. Puis l'exemple simple que je vous donnerais, ça serait l'argile. Combien de personnes connaissent et travaillent avec l'argile, qui sont complètement des roches sédimentaires, qui contient plein de minéraux. Les animaux, quand vous les regardez, là, on regarde des reportages animaux, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont blessés? Ils s'en vont prendre un point d'eau, puis ils vont se rouler dans l'argile, là, sur le bord de la rive, là, puis ils vont se sécher au soleil pour que l'argile la pénètre. Puis ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle va cicatriser, ils vont aider pour les blessures. Fait que quand vous regardez la guérison d'un animal, on voit bien que l'argile, ça n'a pas un effet placebo, mais c'est actif. Puis le côté des élixirs minéraux, si je pense à l'argile, là, si on a une gastrite ou une colite, on peut boire de l'eau d'argile. Puis là, ça va vite. Je vous dis, vous avez des brûlements d'estomac à un moment donné, là, prenez un petit peu d'argile dans un petit peu d'eau, bois ça. C'est assez spectaculaire comment que ça peut enlever les brûlements d'estomac, là. Ça va enlever l'inflammation, ça va apaiser la douleur. Mais pour faire cette eau argileuse-là, on met une cuillère à café d'argile dans un verre d'eau, on va le boire. Puis quand tu te lèves, parce qu'on appelle ça l'eau argileuse, on ne boit pas l'argile, on boit l'eau d'argile. Hein? Puis pour vrai, vous allez vous rendre compte que moins de brûlement, moins de douleur, etc. Fait que dans le fond, c'est une macération minérale. Parce que tu brasses ton eau avec l'argile, puis tu laisses déposer l'argile, tu bois juste l'eau minérale. On boit l'eau, on ne boit pas la matière qui est minérale. Fait que quand on fait fabriquer des élixirs minéraux, c'est bien plus complexe. Mais ça revient au même principe, par exemple. C'est des minéraux qui macèrent dans un liquide.
comme ton argile macérée dans un liquide. Puis ça va s'imprégner de l'énergie, du pouvoir. Puis c'est ça qui fait que ça devient un élixir. Fait que, tu sais, il faut savoir que depuis toujours, autant les médecines amérindiennes, les Apaches, les Cheyennes, en Perse, en Égypte, les Mayas, ils ont tous travaillé avec des minéraux, là. Je ne veux pas commencer à vous parler plein de ça, là, mais c'est quelque chose qui a été présent pendant des millénaires, en fait, là. Il y a des fois, même quand on regarde les écrits, ce qu'ils faisaient, il y a beaucoup d'Indiens, mettons exemple, qui portaient au cou des petits sacs. On appelle ça des sacs de médecine, là. C'était en cuir. Puis dedans, souvent, il y avait, mettons exemple, une turquoise qui était destinée à protéger à la fois contre les maladies, les ennemis. Puis si la turquoise, elle se brisait, bien, en se brisant, c'est comme s'il y avait un danger d'être malade ou blessé au combat. Fait qu'ils autres, ils croyaient à ça, là, les minéraux. Il faut savoir aussi une chose qu'on aime bien et qu'on parle souvent, le sel gemme. Vous savez, il y a des espèces de. Il y en a qui ont des lumières avec le sel gemme, il y en a qui c'est une lampe, ou tu as juste du sel gemme, les espèces de lampes en sel, là. Les lampes de cristal de sel, là, qui ont des pouvoirs reconnus pour les hommes et les femmes. Puis il y a de plus en plus de monde qui en a de ça. On peut même acheter ça sur Amazon. Tu sais. Je ris, mais c'est une réalité. Tu as ça partout, là. Walmart, Canadian Tire, ils ont des lampes de sel qu'on appelle, là. Puis beaucoup de monde en a dans leur maison. Puis moi, personnellement, je recommande ça au monde de mettre ça dans leur chambre. À partir de l'automne jusqu'au printemps, de mettre du sel gemme, une lampe de sel. Puis pour vrai, l'immunité, la santé, les maladies, c'est mieux quand tu as ça dans ta chambre. Bien, vous savez que vous pouvez acheter le sel gemme en élixir minéraux, liquides, des gouttes à prendre par la bouche. Fait que c'est là qu'on voit les liens tranquillement qui peuvent se faire autant la pierre que tu te sers que de la prendre en élixir. Fait qu'est-ce qu'on peut avoir la même vertu en interne dans un macérat qui est dynamisé de sel gemme? Tu as un élixir de sel gemme. C'est sûr, c'est des processus de fabrication qui sont subtils. C'est fabriqué dans des procédés de vasque vive qui est inspiré de Rudolf Steiner. Je ne commencerai pas à vous dire comment faire, mais je vous explique rapide, là. Puis moi, c'est beaucoup Jean-Patrick Bornardel, qui est un homéopathe, pharmacien, alchimiste que j'ai rencontré en Europe. Il est vraiment fin, il a une école, puis j'aime beaucoup son travail. Puis lui, il fabrique des élixirs minéraux, puis c'est lui qui me donne la piqûre, en fait. Il m'a dédicacé un livre. Je tripe ces élixirs minéraux, surtout depuis que je l'ai rencontré. Il était venu ici au Québec faire une formation de 2 jours. Ça fait longtemps, ça fait plus qu'une dizaine d'années. Puis j'ai aimé le personnage, j'ai aimé ce qu'il nous a enseigné. Puis dès jour 1, j'ai commencé à me servir des élixirs minéraux, en fait. Puis lui, bien, il m'a expliqué, hein, il nous a expliqué à nous, les thérapeutes, comment il fabriquait. Puis il va chercher, vous pouvez imaginer dans votre tête un peu, là, des coquilles Saint-Jacques. Fait que lui, il place des coquilles Saint-Jacques une en dessous de l'autre pour, comme faire une cascade d'eau. Fait qu'il met une en dessous de l'autre, comme faire un escalier avec les coquilles Saint-Jacques. Puis au début, il y a un carré avec le liquide à la base. Puis ça fait remonter l'eau jusqu'en haut. C'est comme faire une fontaine d'eau. Puis où ce que l'eau coule, c'est dans les coquilles Saint-Jacques. Puis il y a 7 coquilles Saint-Jacques. Pourquoi les coquilles Saint-Jacques? Si vous faites couler l'eau dans une coquille Saint-Jacques, c'est ça le côté procédé vasque vive inspiré de Rudolf Steiner. Dans chaque coquille Saint-Jacques, l'eau, elle tourne. Un peu comme quand on tire la chasse d'une toilette. Fait que ça tombe dedans, ça tourne. Ça tombe dans l'autre coquille, ça tourne. Ça tourne dans l'autre coquille, ça tourne. 7 fois comme ça. À la fin, quand ça tombe dans le bol d'eau, ce bol d'eau-là, ils mettent un électrode positif, négatif, et l'eau retourne en haut, puis laisse rouler ça. Mais plus détaillé que ça, chaque fois qu'il va faire un élixir minéraux, il va en plus se fier aux planètes. Et ça, il faut être un peu alchimiste, là. Fait qu'il ne fera pas n'importe quel élixir minéraux tant qu'il n'y a pas la bonne date par rapport aux planètes, par rapport à le lien que ces pierres-là, qui est des pierres précieuses. On est en lithothérapie ici, là. Mais c'est hot. C'est de même que ça fonctionne quand même. Puis après ça, on va faire des dilutions homéopathiques en 3X, diluées 3 fois. Fait que c'est vraiment un beau procédé, des élixirs minéraux. Puis le liquide qui va servir à les fabriquer pendant qu'il fait rouler ça dans son procédé de vasque vive, c'est de la silice colloïdale.
une silice très minérale, comme liquide, qui va être capable de capter pour donner un élixir minéraux. Je sais bien que je ne suis pas, comme je dis, je ne vous apprends pas comment fabriquer ça, mais une base, là. Puis j'aurais pu vous dire qu'on fait un élixir minéraux, mettons, avec la magnétite. La magnétite, c'est une pierre qui est comme un aimant, qui a plein d'actions thérapeutiques. Vous pouvez acheter ça là, d'un magasin naturel, là. Vous pouvez acheter ça dans un endroit exprès pour des minéraux, là. Puis cette pierre-là, avec son pouvoir magnétique, est vraiment bonne pour les douleurs anti-inflammatoires. Puis on va avoir la même version avec un élixir minéraux. Fait qu'imaginez si vous combinez les deux. C'est quand même intéressant, là. Fait que tranquillement, combiner la pierre en lithothérapie plus élixir, on a quelque chose de vraiment wow! Fait qu'en interne, ça va faire renforcer l'action de la pierre qui donne ton action thérapeutique. C'est quand même intéressant. Fait qu'aujourd'hui, ils ont été capables d'aller chercher et de fabriquer 38 élixirs minéraux qui sont commercialisés dans les magasins naturels. Puis pourquoi 38? Parce qu'ils sont venus chercher les 38 qui iraient très bien avec les 38 élixirs floraux. Puis là, ce que Jean-Patrick Bernardel me disait, il disait, Marie-Lise, donne élixirs floraux le matin, parce que les fleurs vont éclore le matin, puis on donne l'élixir minéraux la nuit, parce qu'on est en contact avec les planètes, les minéraux. C'est beau, pareil, hein? Fait que quand on commence à travailler comme ça, tu as tous les élixirs floraux puis minéraux qui sont ensemble. Fait que tu prends ton élixir floral le matin puis ton élixir minéral le soir. C'est quand même super le fun. Puis là, on vient travailler vraiment à plusieurs niveaux. Puis ils ont quand même fait un 39e élixir. Vous allez comprendre, ceux qui connaissent les fleurs de bac, qui vient compléter les 38 parce que c'est destiné à surmonter les situations d'urgence. Ben oui. Ils ont fait un genre de rescue minéral. Fait qu'un deuil, un accident, une agression, une dispute, une rupture, une panique, une angoisse, un cauchemar, une opération, une malaise, une mauvaise nouvelle, les moments difficiles de la vie, ben leur élixir d'urgence s'appelle l'élixir d'urgence 7. Puissance 7. Parce qu'ils sont venus mettre 7 élixirs minéraux pour les situations d'urgence. Ils ont mis à l'intérieur la métisse, le rubis, la cornaline, l'ambre, l'émeraude, la turquoise et le lapis lazuli. C'est hot, pareil, hein? C'est vraiment pour préparer à l'urgence. L'élixir puissance 7, moi je l'ai, puis je vais m'en servir occasionnellement, comme je prendrais le Rescue. Puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre autant le Rescue plus ton élixir d'urgence. Ça ne dérange vraiment pas, là. Parce que tu vas chercher autant un côté que l'autre côté. Le côté qu'on va chercher avec l'élixir, comment on dit ça, Rescue. Je ne vais pas le dire en anglais, mais c'est le même qu'on l'appelle quand même, le Rescue. Mais l'élixir d'urgence puissance 7, c'est vraiment deuil, accident. Puis tu sais, tu peux autant le prendre en prévention pour être en bonne condition, un rendez-vous, une visite chez le médecin, t'attends une lettre, aller à une rencontre pour une job, tu sais. Puis on peut autant le mettre en externe, blessure, un hématome, une contusion, traumatisme sportif, une inflammation. Ça s'appelle vraiment puissance 7. Puis les élixirs minéraux, on prend ça à jeun. Ça ne goûte rien, tu sais. Puis c'est facile à prendre puis à recommander, dans le fond, aux gens. Puis quand on parle que c'est la parenté avec les élixirs floraux, si vous connaissez un peu les élixirs floraux, je vous dirais, c'est un peu Bach qui est en arrière de ça, qui est aussi un médecin, dans le fond, tu sais. Puis les minéraux, ils ont une énergie de nature vibratoire pouvant entrer en résonance avec notre organisme afin de réguler les dysfonctionnements émotionnels inducteurs de troubles physiques. Pour ça, je vous disais, le cœur physique aussi, tu sais. Les minéraux, ils ont le pouvoir d'élever nos propres fréquences vibratoires et d'ouvrir dans notre corps des voies qui nous délivrent de nos maux. Puis la parenté avec les élixirs minéraux et les élixirs floraux est réelle car les uns puis les autres s'adressent aux mêmes émotions, identiques. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a 38 fleurs de bac puis 38 élixirs minéraux, raison pour laquelle il existe autant d'élixirs minéraux que d'élixirs floraux.
Fait que c'est judicieux, comme je vous dis, de mettre les deux ensemble. C'est vraiment super le fun. Puis, il faut savoir, Édouard Bach, je vous donne une petite phrase de Bach parce que je trouvais ça intéressant, qui est médecin, qui connaissait l'homéopathie, puis qui a développé les élixirs floraux. Puis lui, il était capable de sentir vraiment les émotions des arbres, des plantes. Lui, ce qu'il a dit, je vous donne un petit texte cute de lui. Il dit, la méthode de la médecine actuelle, trop matérialiste, ne viennent pas à bout de la maladie par la simple raison de la maladie. À l'origine, n'est pas de nature matérielle, mais le résultat d'un conflit entre l'âme et l'esprit. C'est ça que j'ai dit tantôt, le corps, l'esprit. Quand notre âme et notre esprit sont en harmonie, tout est joie et paix, bonheur, santé. La maladie s'installe quand notre esprit s'écarte de la voie tracée par l'âme. Quand nous sommes entraînés par nos passions, par notre insatisfaction, par la persuasion d'autrui, la maladie est la cristallisation d'une attitude mentale négative et il est nécessaire de traiter l'humeur du patient pour que sa maladie disparaisse. Les remèdes allopathiques soulagent les symptômes physiques, mais ne suppriment pas la cause de la maladie qui est à rechercher dans l'état d'esprit du malade. Ça, c'est toute la phrase que nous disait Bach quand il nous parlait des fleurs de Bach. C'est là qu'on se rend compte comment que c'est important de traiter autant le psychique. C'est vrai que c'est triste, pareil, hein, de travailler beaucoup au niveau physique. Puis c'est correct. C'est correct, là. À un moment donné, tu n'as pas le choix, là. Fait que normalement, quand on prend des élixirs minéraux, parce qu'on va trouver c'est quoi nos meilleurs élixirs minéraux, normalement, idéal, ça serait dans un petit peu d'eau ou pur. Moi, je prends pur. Puis on le laisse en dessous de la langue. Déjà, ça, c'est pas pire. On appelle ça l'absorption sublinguale. Parce que l'absorption sublinguale, c'est le mode de pénétration d'un produit au niveau de la muqueuse situé sur la langue. C'est comme quelqu'un qui fait une crise de cœur, souvent, ils vont mettre le médicament en dessous de la langue. Pourquoi? Ça va direct dans le sang rapidement. Parce que la muqueuse, hein, qu'on a en dessous de la langue, c'est l'interface la plus directe mettant en relation l'organisme et le produit qui est destiné. Quand même, c'est intéressant, là. Puis, pour comprendre l'intérêt de l'absorption sublinguale, l'anatomie de la langue doit être évoquée au préalable. Il faut savoir que la langue est un organe charnu, occupant la partie moyenne du plancher buccal. De forme ovale, elle est plus épaisse dans sa partie postérieure, qu'on appelle ça un peu la racine, en fait, qui est rattachée à l'arrière par l'épiglotte. Sa partie antérieure, nommée corps, est mobile. La face supérieure, hein, on a déjà vu ça, hein, c'est une espèce de grosse épaisse muqueuse qui contient des papilles gustatives. Hein, c'est l'organe qui va donner le goût, là. La face inférieure est recouverte d'une mince muqueuse qui présente un repli médian appelé le filet. Bien, cette muqueuse sublinguale est fortement vascularisée, porte une grande ouverte, par exemple aux élixirs minéraux, pour laquelle nous conseillons vivement l'absorption sublinguale. Mais tu sais, je le donne à des chiens, à des enfants, à des bébés, je ne dirais pas, mets-les en dessous de ta langue, là. Mais c'est la meilleure manière de prendre un élixir minéral pour que ça soit rapidement. Je vous dis, là, dans les secondes qui suivent l'absorption, la préparation se retrouve dans le réseau chevelu des innombrables capillaires de la muqueuse sublinguale. Fait que c'est pour le mettre direct dans le flux sanguin. C'est la meilleure voie d'absorption. Sinon, directement dans la bouche, ça ne nous dérange pas. Puis de baisse, c'est loin des repas. Mais tu sais, on arrive en urgence, puis quelqu'un, t'as-tu mangé, pas mangé? Ben non. J'en donnerais, tu sais. Fait que de baisse, c'est en interne. Puis si vous êtes en crise aiguë, 4 gouttes d'élixir pur, moi, c'est ça que je fais, là, en dessous de la langue. Puis, on peut le mettre dans un peu d'eau, ceux qui ne veulent pas goûter un peu la base d'alcool, là. Puis on peut le donner aux 15 minutes, aux demi-heures, aux heures. L'important, c'est quand que ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. Si c'est travailler les émotions, on pourrait prendre, même choisir 1, 2, 3, 4, 5 élixirs. Pas plus que 5. Je ne dirais pas plus que 7. Au pire, 7, là. Comme puissance 7, c'est 7 élixirs. Mais je dirais pas plus que 7. À un moment donné, il y a une limite, là. Puis on pourrait les mettre tous ensemble dans un peu d'eau. Puis le prendre, mettons, tous les matins à jeun. Mais là, on vient travailler le fond, le terrain. Puis c'est beaucoup les émotions, je vous le dis, là.
Mais il n'y a rien qui vous empêcherait de mettre un peu d'élixirs minéraux dans l'eau du bain, dans un bain de pied, dans un bain de siège. On pourrait en mettre une petite compresse puis imbiber ça au visage. En friction, ceux qui font de la massothérapie, on pourrait frictionner le client avant la massothérapie. On peut en mettre ses articulations, la nuque, le front, les tempes, plis de coude, le plexus. Mettons, on pourrait trouver, je vous donne un exemple, faciliter l'endormissement d'un enfant, mettons qu'il fait des cauchemars, qui a peur de s'endormir dans le noir le soir au coucher, on pourrait masser une petite minute ses tempes, son plexus avec, exemple, l'élixir de topaz. Et vous verriez une grosse différence de sommeil pour l'enfant. Vraiment, là. Je vais vous en parler d'une coupe, parce que je ne peux pas vous expliquer tous les élixirs minéraux, mais je vais vous en parler d'une coupe, OK? Deux, trois comme ça, là. Rapide, là. Je vous dirais, je vais essayer de trouver ici, là, un par un, là, 2 minutes, là. Pour les peurs, je vous dirais, parce que les fleurs de bac, hein, c'est séparé justement pour les peurs, l'incertitude. Mais rapide, pour les peurs, on aurait la topaze, qui est peur de l'inconnu, de l'irraisonné, les obsessions, d'être agressé. On aurait l'obsidienne. L'obsidienne, les terreurs paniques, les frayeurs, les affolements. La calcédoine, peur de tout, peur du noir, d'être seul, la maladie. Tu sais c'est quoi ta peur, là. Puis quand tu vas prendre ta calcédoine, ben, automatiquement, ça va te donner le courage d'affronter ta vie quotidienne. Ça te donne confiance en toi. Il y en a un autre, tout le temps pour les peurs, le cinabre. Mais là, ça serait les peurs de perdre le contrôle de soi, de craquer, d'aller trop loin. Puis, la dernière, dans les peurs, le rubis, pour le souci excessif du bien-être des autres. Tu sais, à un moment donné, dans les peurs, là, peur qu'il arrive quelque chose au petit dernier, puis à ma mère, à ma tante, à la planète, là. Crainte du pire. C'est quelqu'un qui est trop excessif, en fait, là, qu'on va retrouver avec le rubis. Puis là, quand tu vas prendre rubis, ben, c'est le respect d'autrui, la sérénité, le contrôle de soi. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Moi, souvent, je dis au monde, si ça vous parle, là, quand je vous parle des élixirs minéraux, moi, je peux vous dire qu'il y en a un, parce que je ne veux pas toutes les nommer, il y en a quand même beaucoup. Vous pourrez faire votre recherche, dans le fond, sur Internet, là. Mais il y en a un que j'aime bien, que je recommande, puis quand même, je donne en cadeau. Il y en a un que c'est l'élixir d'or, de l'or. Puis, ce que je recommande aux gens, c'est que si tu prends 100 gouttes d'élixir d'or le jour de ta fête, ça te ramène dans ton chemin d'essence. Pourquoi tu es venu sur la Terre? C'est quoi ton cheminement? C'est vers quoi? Pourquoi tu es venu sur la planète Terre? C'est comme si tu retrouves ton chemin. Tu sais, des fois, on ne sait plus trop dans la vie. Fait que 100 gouttes, la journée de ta fête, fait que moi, je le fais. Quand mes enfants ils viennent à la maison, puis comme cadeau, je vais leur donner ça, puis je vais dire à ta fête, là, 100 gouttes d'or, là, ça te ramène dans le chemin. Vraiment, c'est ça que ça fait, entre autres, les gouttes d'or. T'sais. Ça, c'est quelque chose de cool. Fait que souvent, je vais donner une petite photocopie d'explication de gouttes d'élixir d'or, puis je donne la petite bouteille qui va avec. Moi, je fais ça à bien du monde comme cadeau de fête. Je le recommande souvent à mes clients, là, quand je trouve qu'ils sont comme perdus un peu. Tu pourrais prendre des gouttes d'or à tous les jours, si vraiment c'est ça ton conflit présentement de où c'est que je m'en vais, qu'est-ce que je fais, là, je ne sais plus, là, dans n'importe quelle situation, en fait. Là. Je prendrais des gouttes d'or, élixir d'or. Mais 100 gouttes le jour de ta fête, une fois par année, parce que c'est ton chemin de vie, puis c'est le jour parfait, parce que c'est ton jour de naissance, c'est le soleil qui est dans ton jour de fête, parce que vous savez, la période de votre fête, quand tu dis qu'on est dans le signe de la balance, c'est parce que le soleil est dans le signe, là. Mais on n'ira pas parler des planètes, là, mais tout est connecté, puis on ne se rend pas compte des fois. Eh Seigneur, mais j'aime ça, parler des élixirs minéraux. Fait que ça, c'était important pour moi de vous parler des élixirs minéraux ce matin, parce que j'aime vraiment ça. Puis je pense que c'est quelque chose, peut-être, vous ne connaissez pas ça. Il y a une couple de livres qui sont écrits là-dessus. Je vous en parle d'un, celui que moi, j'aime bien. C'est Jean-Paul Jacquemet. Jean-Paul Jacquemet. C'est le livre que Jean-Patrick Bonnardel m'a donné. Puis Jean-Patrick Bonnardel a travaillé avec ce monsieur-là pour faire des élixirs minéraux. Puis, ce livre-là, il est complet. C'est vraiment un petit livre de base. Puis, c'est les éditions Délivet. D-E-L-I-V-E-R, Délivet, je ne vais pas le dire pas comme il faut, là. Puis, il parle de tous les élixirs minéraux, en fait, dans ce document-là. Si vous voulez en savoir plus sur les élixirs minéraux, si vous voulez en savoir plus sur les fleurs de bac,
en fait, puis que vous tripez, là, vous venez d'avoir une petite base le fun. Vous faites faire vos recherches, mais je vous invite à venir sur mon site Internet www.energiesanté.ca. Puis, sur mon site, il y a un endroit que vous pouvez aller cliquer. Ça va être écrit « Formation préenregistrée, DICDAC ». Puis, vous tombez sur les formations que j'offre. Déjà, tout enregistré. Bien, je l'ai mis. Je l'ai mis, la formation sur les élixirs minéraux. Puis, c'est une formation, en fait, ça vous donne 7 heures. Puis, avec cette formation-là, bien, c'est fini. Vous avez votre document de cours, la formation, puis vous êtes mur à mur pour faire un cours puis vous servir des élixirs minéraux pour vous, pour recommander à vos clients. Il n'y a pas de souci, là. Puis, j'ai la même chose avec les fleurs de bac, là. J'ai une formation complète de 7 heures pour les fleurs de bac. Parce que des fois, ça nous prend juste des petits cues pour être capable de venir travailler, c'est tout. Mais là, avec aujourd'hui, là, j'ai quand même donné une petite base, là, le fun, là, ceux qui veulent juste s'amuser un peu avec ça, là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié de connaître les élixirs minéraux. Puis, si vous voulez plus d'informations, bien, comme je dis, vous allez voir mon site www.energiesanté.ca. Je vous dirais de nous suivre sur notre page Facebook de Réseau Santé. Vous avez juste tout simplement à aller sur la page Facebook Réseau Santé Podcast. Puis, vous nous suivez. Puis, on est disponible sur toutes les chaînes possibles, que ce soit YouTube, que ce soit... toutes les chaînes, en fait, là. Il n'y a pas de souci. Fait que sur ça, je vous dis à la prochaine. C'est le fun, pareil, hein? C'était facile. Élixirs minéraux. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.